Un joueur togolais est blessé et donc il est forfait pour les doubles confrontations, pour la double confrontation Togo-Algérie, comptant pour la 3e journée et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Le jeune espoir Idjissi Meseko, buteur avec son club dans ce week-end. Ouro Akoriko Sadat, l'ancien défenseur qui a disputé la CAN avec les éperviers, met en garde ces éperviers avant la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 face à l'Algérie. Didier Dakonam et son club qui est tapé aux prises avec le FC Barcelone. Le décryptage de ces sujets dans cette vidéo du jour. Bienvenue encore une fois. Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, il sera question de cette vidéo du jour. Mais bien avant, bien sûr, permettez-moi de vous remercier, de vous dire un sincère merci. Merci à tous ceux-là qui s'abonnent et qui continuent de s'abonner à cette chaîne qui est Intégral Sport officiel. Grâce à vous, nous avons atteint désormais les 5000 abonnés. Merci beaucoup. Il y a rien de plus grand que de vous dire un sincère merci. Je suis vraiment reconnaissant pour l'amour que vous apportez à cette chaîne qui est Intégral Sport officiel. Merci encore une fois, merci beaucoup. 5000 abonnés, c'est grand. Et donc, je crois que avec vous, je compte encore sur vous pour bientôt atteindre la barre des 10 000 abonnés avant la fin d'année 2024. C'est possible grâce à vous et c'est pourquoi je tiens sincèrement à vous dire merci. Alors, nous démarrons avec les sujets du jour. Un joueur togolais, Etienne Amenido, est blessé avec son club de la 2e division Bundesliga allemande lors de ce match-là qui l'opposait. Et donc, l'épervier a été blessé et donc quand la médecine du club ont évalué la blessure, donc il sera indisponible pratiquement 3 à 4 semaines, pratiquement un mois, ce qui fait qu'il va manquer les 2 confrontations face à l'Algérie le 10 octobre et le 15 octobre. Une triste nouvelle, un coup dur pour le sélectionneur Nimbobe Daré qui ne pouvait plus compter sur Etienne Amenido pour le déplacement et la réception de l'Algérie. Mais bientôt, à côté, il y a une bonne nouvelle. Il s'agit du jeune espoir togolais Idjissi Meseko dont nous avons parlé dans la récente vidéo de ses débuts en Ligue des Champions. C'est le jeune qui est le seul togolais qui vraiment nous a représenté en Ligue européenne des champions, même si son club a été battu lourdement. Mais il faut reconnaître qu'il y a un joueur quand même qui a fait ses débuts, qui joue la Ligue des Champions. Et donc, après leur déroute en Ligue des Champions, ce week-end, il jouait en championnat. Et attention, le jeune qui était également remplacé était rentré en cours de jeu. Il a encore marqué. Ce qui fait de lui, ce qui fait que sur cette saison 2024-2025, sur 6 apparitions, il a déjà marqué 3 buts. Et donc, je crois que c'est de bon augure pour Nimbobe Daré qui a perdu de l'autre côté ce jeune Etienne Amenido pour pouvoir défier l'Algérie. Donc, il pouvait d'ores et déjà compter sur le jeune espoir Idjissi Meseko qui, à l'heure actuelle, fait du bon boulot. Je crois qu'il a déjà fait son début avec les éperviers espoirs lors de ce tournoi en France où on a joué les matchs amicaux face au Niger. On a gagné d'ailleurs face à la Libye aussi. Donc, c'est un joueur qui a déjà porté la tunique jaune des éperviers. Donc, je crois qu'il pourra également faire l'affaire aux côtés de ces grands de la sélection A. Alors, le second sujet, c'est l'ancien défenseur qui a joué la CAN totale de l'autre côté de l'Afrique du Sud en 2013. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce scénario dingue de ce match où le Togo, bien sûr, a éliminé l'Algérie et dans une ambiance hors pair. Vous savez que le Togo a bénéficié plus de 12 minutes, voire 13 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Au finish, marqué le second but pour l'Algérie. Et donc, il y a le seul joueur Ouro Sadat Akoriko qui était défenseur à ce moment. Il a joué cette CAN. Et donc, il a accordé un entretien avec nos confrères de 228 Foot et où il a longuement discuté, bien parlé des éperviers, de son état, de ses sentiments de voir son ancien coéquipier, il le qualifie même d'un père pour lui prendre les rênes de cette sélection des éperviers. Je crois que il a salué, il s'est également prononcé sur les 2 sorties des éperviers comptant pour devant l'Algérie, devant le Libéria plutôt, l'Algérie ça vient, donc devant le Libéria et devant la Guinée équatoriale. Pour lui, si le Togo pouvait mieux faire, il s'est quand même contenté des matchs qu'on a fait. Il a dit Dieu merci que
on a au moins ramené quelques un point dans ce rencontre, c'est ce qui nous place à la deuxième place. Avant de dire que la confrontation, cette phrase-là qui retient nos attentions, vous voyez, on dit la qualification du Togo pour la CAN 2025 viendra des 2 matchs contre l'Algérie. Les amis, je vous relis ceci. La qualification du Togo viendra, la qualification du Togo pour la CAN 2025 viendra des 2 matchs contre l'Algérie. Je crois qu'il n'a pas menti, c'est une vérité absolue. Je l'avais déjà dit dans une vidéo ici, que si le Togo tient à sa qualification, si le Togo veut aller à la CAN, il va falloir prendre le match de l'Algérie au sérieux. Étant donné qu'on a déjà loupé l'entrée en jeu face au Libéria, c'est-à-dire que le Togo doit prendre ce match-là sérieusement. Et Dieu merci qu'un habitué, un ancien, qui lui aussi était dans ce bateau-là, qui avait renversé l'Algérie en 2013, elle a encore rappelé. Et donc, avant de soutenir que le match ne va pas être facile, ça c'est sûr. Sa seconde déclaration, il dit le match ne va pas être facile, ça c'est sûr. Ce match sera vraiment compliqué. Et avant d'ajouter que nos frères doivent vraiment se préparer pour avoir au moins 4 points. C'est là où ça va être compliqué. Avoir 4 points suppose que le Togo devait faire que ce soit à l'aller au moins un match nul et gagner au match retour. C'est là. Est-ce qu'il fait 4 points? Est-ce que le Togo est capable de réaliser cette mission? On va en revenir dans les prochaines vidéos en prélude à la trêve internationale. Et nous allons discuter de long à large sur cette double confrontation face à l'Algérie. Je crois que avoir 4 points sur les 6 face à l'Algérie, si le Togo arrive à faire ça, je crois que la qualification, on ne va même plus discuter. C'est déjà acquis. C'est déjà acquis la qualification. Donc, si le Togo pouvait prendre les 4 points sur 6 face à l'Algérie, moi, je vous dirais en même temps que le Togo est déjà qualifié pour la CAN. On ne va même pas attendre la 5e et 6e journée. Donc, c'est son souhait à lui, c'est le souhait de Ouro Akoliko Sadat. Et je crois que c'est le souhait aujourd'hui pour tout Togolais. Mais il faut reconnaître que la mission va être lourde, la mission va être rude, la mission va être vraiment difficile. Surtout face à l'Algérie qui aujourd'hui déterminée à ne rien laisser sur son chemin, puisque au lendemain de sa victoire face au Libérateur Buzazero, le sélectionneur en conférence de France l'a déjà dit qu'eux, c'est pour cette année, ils ne vont pas laisser la moindre chance à leur adversaire du groupe. S'il parlait de ne pas laisser la moindre chance aux adversaires, il veut parler directement au Togo, puisqu'il sait que le prochain adversaire de l'Algérie, c'est bien sûr le Togo. Donc, c'est un message qu'il a envoyé. Et c'est maintenant aux Togolais, aux joueurs, aux éperviers de se préparer pour répondre à cet appel-là. Et également, ce souhait de leur ancien, de leur aîné, Ouro Akoliko Sadat, qui veut justement voir son pays, le Togo, se présenter à la prochaine CAN. Et donc, pour ce faire, il faut arracher 4 points pour la double confrontation face à l'Algérie. Donc, je crois que le message, il est plutôt bien passé. Le message est passé pour notre compatriote, ancien joueur, ancien défenseur de l'équipe des éperviers, ancien joueur de Amazulu, de l'autre côté de l'Afrique du Sud, Ouro Akoliko Sadat. Nous allons finir cette vidéo avec Getafe de Jenny Dakonam, le capitaine togolais, qui se déplace ce soir sous le coup de 19h à jouer ce match la face au FC Barcelone. Le FC Barcelone, avec son effectif carrément décimé, mais qui crée la sensation en Liga cette saison, je crains beaucoup pour Getafe. Vu leur performance actuellement classée 18e de la Liga, se déplace face à un Barça qui a infligé 5-1 face au Villarreal le week-end écoulé, et qui, on se souvient, à domicile, a étrié Valladolid par 7-0, avec un jeune hors pair, un jeune vraiment très dynamique, Yami Yamal, qui vraiment marche sur l'eau. Je crains beaucoup pour Jenny Dakonam. Et je vois que Jenny attaque les défenseurs, ils vont beaucoup souffrir. Les défenseurs vont beaucoup souffrir aujourd'hui. Mais dit-on souvent, le football n'est pas mathématique. On verra ce que ça va donner. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à Getafe, bonne chance à Jenny Dakonam, pour limiter au moins, dans la mesure possible, les dégâts. De l'autre côté de Montjuic, vous savez que le Barça, avec son stade de rénovation, joue ce match à Montjuic. Donc il va falloir que les hommes, les coéquipiers de Jenny Dakonam se préparent mentalement, surtout défensivement, pour pouvoir contre-attaquer ces assauts offensifs de cet Armada barcelonais composé de Yami Yamal, Rafinha de l'autre côté et Robert Lewandowski. Je crois que cette machine offensive
elle seule fait vraiment du mal aux défenseurs en Liga à l'heure actuelle. Donc il va falloir que Getafe se réveille et se positionne pour éviter la catastrophique. Donc, sinon aujourd'hui, face au Barça, à 19h, on verra ce que ça va donner. Sinon, le Barça, et puis le Barça fait peur surtout en Liga cette saison. Si on sait qu'il a déjà coupé d'une défaite face à Monaco lors de la première journée de la Ligue des Champions. Mais en championnat, le Barça n'a pas encore connu la moindre défaite. 6 matchs, 6 victoires. Je crois que c'est un message qui est déjà passé chez ses adversaires, notamment Getafe de Jenny Dakonam, ce soir à 19h. Merci beaucoup les amis, c'est sur ça. Intégral Sport se referme aujourd'hui. Nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité. Et là, prenez soin de vous. Encore une fois, merci pour vos abonnements à cette chaîne et prenez soin de vous chaque jour, chaque moment. Bye.